Bonsoir Henri. Bonsoir Loïc. Alors l'annonce de ce nouvel essai nucléaire a provoqué un tollé quasi unanime à New York. Le Conseil de sécurité de l'ONU a fermement condamné Pyongyang. Une condamnation, il faut le dire, à l'unanimité car même la Chine, le principal allié de la Corée du Nord, a déclaré s'opposer fermement à cet essai. Mais il n'empêche, Henri, que cette nouvelle provocation fait de nouveau trembler le monde. Oui, un peu comme tout ce qui touche à la Corée du Nord, vous savez, le ton tellement martial, presque ridicule de la présentatrice de télévision nord-coréenne qui a fait l'annonce ce matin aurait de quoi, a priori, faire sourire. Vous savez, comme ces images d'ouvrières qu'on a vues parfois, entourant le jeune Kim Jong-un avec cet air ébahi de celles qui ont la chance d'approcher l'une des merveilles du monde, ou bien ces photos truquées, ces montages destinés à perpétuer le mythe d'une Corée du Nord surpuissante et indestructible, avec à sa tête ce chef à la personnalité incomparable que le monde entier lui envierait. Bref, de la propagande d'un autre temps. Mais quand on voit dans le même instant, de l'autre côté de la frontière, les visages angoissés des Coréens du Sud qui ont les yeux fixés sur leurs écrans de télévision, dans les rues de Séoul, dans les centres commerciaux, eh bien on comprend aussitôt que ce qui vient de se passer est peut-être inquiétant. Et on est bien forcé d'admettre que 63 ans après la fin d'une guerre de Corée qui a coûté la vie à des millions de gens, qui continue de séparer des familles entières des deux côtés de la ligne de démilitarisation, eh bien, cette Corée du Nord, le pays le plus fermé du monde, avec l'un des régimes dictatoriaux les plus répressifs, continue d'être une menace permanente pour ses voisins et, à vrai dire, pour le monde entier. Et la Corée du Nord affirme qu'il s'agit de sa première bombe à hydrogène. Est-ce qu'on en est sûr ? Eh bien non, les experts sont plutôt dubitatifs car ils pensent que la secousse sismique provoquée par un tir souterrain d'un engin à hydrogène, c'est-à-dire issu d'une fusion thermonucléaire, serait nettement plus importante que celle qu'ils ont relevée. Alors, malgré les rodomontades de Pyongyang qui parlent d'une avancée importante et d'une bombe miniaturisée, ils penchent toujours pour le moment pour un essai plus classique ou même raté, réalisé à partir d'une matière comme de l'uranium enrichi ou du plutonium dont dispose déjà la Corée du Nord. Mais quoi qu'il en soit, il s'agirait du 4e essai d'un engin nucléaire, ce qui signifie que, malgré les résolutions de l'ONU qui l'interdisent, malgré les menaces de sanctions, la Corée du Nord ne renonce toujours pas à se doter d'un arsenal atomique, ou au moins à vouloir le faire croire. Et alors pourquoi Pyongyang a décidé de mettre en scène cette nouvelle provocation et pourquoi maintenant ? Bien, d'abord tout simplement parce que faire la démonstration de sa force, c'est toujours le meilleur moyen dont dispose ce régime paranoïaque pour mater toute velléité éventuelle de liberté ou de révolte qui pourrait un jour ou l'autre émerger dans le pays. Et puis, c'est aussi la meilleure façon d'imposer le respect aux autres puissances de la région, y compris d'ailleurs aux pays amis comme la Chine, dont la patience semble aujourd'hui à bout. Et puis, la Corée du Nord a toujours eu recours à cette stratégie du chantage à la terreur, soit pour obtenir un allègement des sanctions internationales, soit pour imposer une augmentation de l'aide alimentaire dont elle bénéficie quand sa gestion calamiteuse provoque des pénuries. N'oublions pas qu'il y aurait encore un enfant sur 3 qui souffre de malnutrition, plus de 20 ans après la grande famine qui avait provoqué la mort de près de 2 millions de Nord-Coréens. Et est-ce qu'il y a vraiment un rapport enfin entre cet essai de bombe atomique et l'anniversaire dans 2 jours du leader nord-coréen Kim Jong-un ? Eh bien, en fait, 4 ans après le début de son règne, Kim Jong-un cherche toujours à imposer son autorité, notamment auprès de la caste militaire, ce qui ne va peut-être pas toujours de soi, comme de nombreuses rumeurs de purge l'ont montré au plus haut niveau de la nomenclature au pouvoir. Il y a donc sans doute un effet symbolique qui est recherché dans cet essai annoncé en fanfare. Cela dit, la question de son âge, Loïc, 33 ans, n'est pas non plus sans importance, car contrairement à son père, Kim Jong-il, lui, il est parvenu très jeune au pouvoir et il lui faudra donc s'y maintenir pendant très longtemps. Or, il sait que s'il veut durer, il devra absolument obtenir des résultats, faire des réformes pour développer le pays. Mais comment faire évoluer un tel régime sans provoquer à terme son effondrement ? C'est sa principale difficulté et peut-être le piège qui lui sera fatal. Merci Henri Hirschhun et à demain pour une nouvelle chronique autour du monde.